Le ziotage. On sait déjà que la science est connectée avec celle du reflet. On ne va plus vous emmerder avec ce thème précis. Nous souhaitons poursuivre sur notre lancée depuis quelques jours avec les sujets d'exterminateurs et ce qui se passe, bien que la vidéo va prendre une tournure différente. Alors nous savons que lorsque les enseignants ont parlé de l'ancien vous, ils parlaient en fait de vos numéros de sécurité sociale, d'assurance de vie, etc. Car notre ancien nous est connecté avec ces numéros. C'est un numéro contenu au sein de ces cartes d'identité. Alors ces trucs ont existé depuis longtemps, mais sous différentes modalités, selon l'époque. Et nous savons maintenant que les enseignements du Merkaba sont les enseignements qui actualisent notre code, de telle façon que nous ne soyons plus hackés, plus aussi facilement. Et nous disons donc que c'est ainsi que les primes de mort sont déposées sur la tête des gens. Ce sont des agents qui sont en mesure d'assumer le coût total de vos numéros et chiffres de carte d'identité afin de réaliser cet acte, et ceci avec l'accord de l'équivalent du maire de votre ville. To have their numbers. To have someone's number. To have their numbers. To have someone's number. Peu de gens le savent, mais lorsque des institutions planifient la mort de certains individus, c'est avec l'accord, la ratification de certains maires de leur ville, de leur commune. Et je le sais, car je l'ai entendu premièrement, du point de vue de l'expérience d'une autre personne. Et deuxièmement, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'en ai en fait l'expérience. Et j'ai en fait entendu ma prime de mort passer à la radio lors de ma période de trouble. Et ceci via une personne influente que je ne connaissais même pas et que je ne connais pas jusqu'à présent. Un genre de chef, de délégué de quartier, de commune plutôt. En vous disant ceci, je ne mens pas. Donc voilà ce qui se passe. Et le programme de visa est un programme de ziotage de vie passée et future afin d'estimer le coût actuel, le coût futur de certaines personnes. Dans notre monde, dans notre jargon, on appelle cela le voyage. Mais dans les recoins, les endroits occultes, visa est un moyen d'instrument de vision de la vue, de la vision de la vie d'autrui au cours de leur vie future et comment ce coût est connecté à une ou différentes vies passées. Et c'est ainsi que des prêtres malveillants possèdent certains dossiers d'archives d'incarnation des gens, et c'est ainsi qu'ils ont été en mesure d'installer des verrous au sein de l'ADN. C'est à travers leur programme occulte du visa, valant un paquet de fric. Donc ce que fait le Merkaba est que le Merkaba triple, quadruple, quintuple même, je ne sais pas, votre valeur, de telle façon que ces gens malveillants ne possèdent plus les coûts nécessaires afin de vous éliminer. C'est ce que fait le Merkaba. Car souvenez-vous que cette science se base sur la valeur corporelle et souvenez-vous de certaines citations avec les gens prenant part à des relations intimes avec des robots et de ce fait, des primes de mort sont déposées sur leur tête. Et qu'est-ce qui détermine ce coût? Eh bien, c'est le coût d'incarnation que votre lignée ancestrale a investi en vous, en espérant que vous serez en mesure de mener à bien votre mission, afin de vous tirer du pétrin, mais afin de leur tirer de leur leurre, car vous êtes votre lignée ancestrale, quoiqu'à différents points de l'espace-temps. Voyez, les gens de la NSA vous observent chaque jour à travers les satellites. Ils vous regardent dans votre lit avec votre femme, lorsque vous vous exercez, lorsque vous vous masturbez, lorsque vous trompez votre femme. Ils observent tout et font usage de ces espionnages afin de parier contre vous. Vous vous demandez donc pourquoi un beau jour vous vous réveillez sans avoir de boulot. Vous auriez pu stopper cela si vous étiez en connaissance de secrets que les membres de la NSA sont en possession afin de forcer des contrats, être rompus 3-4 mois à l'avance avant que les victimes apprennent la décision de les révoquer, car ces gens savent comment parier au niveau du marché des actions financiers. Vous ne voyez donc pas ce que je vois. Je suis en mesure de voir des menaces 3-4 mois à l'avance à travers la tendance des marchés boursiers. Et je désire pointer cela du doigt, car c'est très important. La modalité des contrats qui sont énergétiques, l'ADN, la peau, les parts biologiques, et c'est pourquoi tout possède un code. Au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Et c'est ainsi que le Covid est apparu. C'est ainsi que le virus est apparu. Le mixage 3 à contre clones, l'espèce originale, des doubles, aussi le sexe digital, le cybersex ou cybersexe. Souvenez-vous que certaines personnes ayant des parts digitales participent au marché des relations intimes. Et lorsque vous décidez de les pénétrer ou de mettre vos trucs en eux, vous établissez un contrat valant des milliers de dollars par jour au sein du marché boursier. Vous perdez de l'argent car des limites, des obstacles sont établis au sein de votre carte d'identité sociale. Et vous vous demandez pourquoi on essaie de vous sacrifier, et ceci
car vous n'êtes pas au courant des contrats et avec quel type de personne vous entretenez des relations intimes. Fin de cet extrait. Et vous le faites vous-même. Mais que fais-je moi-même? Au sein de la marché de la tendance boursière, qui est semblable avec la tendance des relations intimes, vous estimez le coût physique d'un partenaire probable. Votre estimation peut être fausse, mais vous le faites tout de même. Vous faites des estimations. Et bien d'autres personnes le font à nos dépens, quoique avec des procédures plus sûres et efficaces. Et suite aux interventions divines, le coût de la personne augmente. Vous avez l'histoire de Job, par exemple. Et comme vous le savez, le ziotage fait référence à l'œil, à différents outils. Ces outils fonctionnent tels des boules de cristal exaucant des vœux selon un paramètre défini et limité, comme dans Dragon Ball. Ce n'est pas si différent. À la différence que ces cristals possèdent un joker, cela a à voir avec le truc de libre arbitre et du niveau de conscience, qu'en ce sens que ce qu'une personne fait, par exemple, en termes d'abus, est limité et possible seulement via la conscience de l'individu en question. Puisque nous sommes sur le point de transitionner, les gens ayant le niveau ne se retrouvent plus avec le même niveau d'abus sociétal auquel ils font face. Ceci est véridique et pour vous et pour nous. Les gens qui ont donc disparu sont les gens qui n'avaient pas le niveau, le fond nécessaire afin de vivre au sein de la lignée temporelle du soleil. Et ce qui a fait disparaître ces gens, c'est littéralement un œil. L'œil est aussi connu comme providence et destruction, comme l'œil de la providence et l'œil de la destruction, en ce sens que nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Une grande partie de ces trucs, de ces concepts, sont régulés par un œil. Mais si nous voyons cela du point de vue de l'œil, nous aurions vu des chiffres et des nombres indiquant la situation de chaque personne, positive ou négative. Donc ces expressions, elles me ziotent, j'ai ces numéros, sont vraiment à l'origine des expressions prophétiques venant de la lignée de prophètes qui ont été vulgarisées par la masse. Et ces super ordinateurs ne peuvent être approchés avec de mauvaises intentions. C'est-à-dire que les gens peuvent émettre des procédures de manifestation sans pour autant en avoir le contrôle. Certains ont été conçus négativement et d'autres positivement. Et oui, le concept de l'œil existe au niveau personnel avec la haine, etc. Mais ici, nous parlons de l'œil à un niveau global. Une polémique que nous souhaitons élucider concerne le sujet du Saint Graal et celui de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, cet objet particulier donné aux Juifs, pré-mosaïque, que vous avez décrit précédemment, correspond-elle au Saint Graal négatif? Alors, ce sont en fait deux technologies totalement différentes. Affirmatif, si vous souhaitez les considérer comme telles. Mais pourquoi ont-ils répondu de cette manière? Qu'est-ce qui les distingue? Peut-être que les considérer comme tels est dû au fait que tu les définis comme des objets technologiques. Ce n'est probablement pas le terme correct. La technologie peut en être une composante, mais pas la structure, pas ce qui importe le plus. Les deux correspondent-ils à un équipement de genre de service d'orientation négative, positif et négatif à la fois? Avons-nous affaire à une faction d'Arche et une autre une faction de Saint Graal assez correcte? Il était finalement conclu par Moïse que le danger émanant de l'Arche était plus grand que la capacité des descendants à résister et faire face à la corruption générée par la tentation de la dernière. Il a remis l'objet à ceux l'ayant créé. Était-ce par les forces du mal ou ceux du bien, par des entités étant sur la voie du service pour soi, c'est-à-dire d'orientation négative? Alors l'Arche, étant créée par les forces du mal, Moïse a-t-il commencé à avoir clair à propos de la situation dans laquelle il s'était embarqué? Oui, et la narration à propos de la lutte entre lui et l'ange fait référence au tournant et le chemin du retour entrepris par lui. Nous étions en train de formuler certaines théories à propos de cet objet recherché par le consortium, l'Arche de l'Alliance ou encore le Saint Graal. Je crois que nous avons saisi que l'objet en question est de grande importance. Un certain genre d'apparatus en verre, est-ce correct? Oui, un apparatus en verre, donc de reflet. Est-ce un objet qui fut en la possession de gens étant dans la polarité extrême du service pour soi? Et en ont-ils perdu le contrôle du dernier? Une certaine époque, c'est exact. Mais comment en ont-ils perdu le contrôle? Ce n'était pas vraiment perdu, mais cela a été récupéré et mis quelque part d'autre, en sûreté. Et qui l'a récupéré? Une mission de rescousse des forces du bien, de nature de densité 4. Qu'était-ce donc l'Arche de l'Alliance? Un générateur de cellules. Quelle en est l'origine? Les lézards ont transmis aux Hébreux afin de manipuler autrui. Pourquoi en s'approchant de l'objet, les gens pouvaient en être victimes? La surabondance, la surcharge énergétique, le brouillage de l'électromagnétisme renversé, réorienté vers l'intérieur. Quel est l'effet produit? La liquéfaction de la matière. Cette cellule était préservée dans une boîte ornée de quelque genre. Est-ce correct? Correct. Pourquoi uniquement les prêtres pouvaient-ils s'en saisir?
uniquement ceux ne faisant pas usage pour des raisons égoïstes, uniquement ceux ne faisant pas usage pour des raisons égoïstes, pourquoi pouvaient-ils s'en approcher? Réseau de champs énergétiques non égoïstes, donc cela pouvait se transformer en réseau de pensée correct, donc cela pouvait se transformer en réseau de pensée correct. Et voilà donc la capacité de ce super ordinateur. Et voilà une caractéristique de l'île sur l'os qui possède les mêmes caractéristiques. Elle est parsemée de poches d'électromagnétisme. Il avait été dit que l'Arche de l'Alliance est un générateur de cellules. Lisons. L'île contient plusieurs poches d'énergie électromagnétique qui sont atteignables dans les tréfonds de l'île via des puits ou des passages secrets. Si cette énergie est approchée de trop près, elle déclenche des cataclysmes sur la population présente sur l'île, donnant naissance à des maladies qui autrement ne sont pas présentes sur l'île. Au quotidien, la présence de ce puissant électromagnétisme trouble les tentatives d'approche de l'île, que cela soit par voie maritime ou aérienne. Au quotidien, la présence de ce puissant électromagnétisme trouble les tentatives d'approche de l'île, que cela soit par voie maritime ou aérienne. Donc, ceci signifie simplement que l'île bouge afin de se protéger des gens, des scientifiques qui voulaient s'en approcher et pour des raisons malveillantes, comme la Dharma, qui ressemble bizarrement à la DARPA, une organisation militaire américaine. 2. Elle protège le monde. Voilà, l'île protège le monde. Sauf que je vous dis que le Merkaba protège le monde, c'est-à-dire la race des hommes, car le Merkaba possède notre code génétique, et ce code génétique est aussi en vous. La série nous explique que l'île agit comme le bouchon d'une bouteille, retenant ce qu'elle contient. Le cœur de l'île est une source baignée de lumière qui empêche que les forces du mal n'envahissent le monde. Le protecteur de cette source est Jacob. Il est dit que l'île se déplace. Il est dit que l'île se déplace constamment, au hasard, et qu'on ne peut l'atteindre qu'en anticipant l'endroit où elle va être dans le futur. Cela étant, on peut également la déplacer de force en tournant une roue située dans l'une des poches électromagnétiques de l'île. Il est dit que l'île se déplace constamment, au hasard, et qu'on ne peut l'atteindre qu'en anticipant l'endroit où elle va être dans le futur. Cela étant, on peut également la déplacer de force en tournant une roue située dans l'une des poches électromagnétiques de l'île. Et lorsqu'on parlait de la Terre, de ses fonctions primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, nous vous disions que la Terre possède parmi ses fonctions un mécanisme de protection naturelle. Donc, on revoit toutes ces fonctions à travers l'explication du Merkaba, de l'île de l'os. Donc, nous venons juste de démontrer que ces trucs sont vraiment des super ordinateurs, qu'un ordinateur n'est pas nécessairement un équipement, un habitat naturel capable de bouger. Une île est aussi un super ordinateur. Dès lors, l'île se déplace de façon brutale, d'un coup et téléporte le tourneur de la roue dans le désert tunisien. C'est-à-dire que la Terre peut aussi bouger et la Terre peut aussi fonctionner tel un vaisseau spatial. La Terre est en mesure de fonctionner tel un vaisseau spatial. L'île soigne, c'est une information essentielle que le spectateur obtient dès la 4e épisode de la première saison. L'île a des pouvoirs puisque John Locke, paralysé en fauteuil roulant avant le crash du vol océanique, retrouve l'usage de ses jambes une fois réveillé sur la plage. Apparemment, il existe des mythes comme quoi des gens qui se sont rapprochés du Merkaba, c'est-à-dire des personnes qui étaient de nature positive, ces personnes n'ont plus vieilli. Apparemment, ces personnes sont directement devenues immortelles qu'en s'approchant du Merkaba. Il existe des mythes comme ça un peu partout au monde. Il y a apparemment des gens dont des blessures se sont cicatrisées ainsi à l'approche du Merkaba. Je vous parle de l'objet, bien que le Merkaba est un concept à la fois interne, physique et métaphysique. Mais en parlant du Merkaba, là, je parle de l'objet physique du Merkaba, de l'artefact physique. Apparemment, des gens qui étaient blessés, leurs blessures ont été directement cicatrisées en s'approchant du Merkaba. Alors, nous vous expliquons la situation. Une certaine dame de nature positive a fait la rencontre de personnes de nature négative qui se sont fait passer pour des gens positifs. Celle-ci possède un don pour le channeling. Il lui a alors été demandé de repérer ce qu'on appelle des artefacts anciens, secrets se trouvant sur Terre.
et elle a failli perdre sa vie au cours de ces séances. Écoutez, quelle était la force motivatrice de la personne me poussant à localiser l'arche? Était-ce son désir? En partie. C'était donc programmé en lui, positif. Et quelles auraient été les conséquences s'il avait été en mesure de soutirer la réponse de ma bouche pour ce qui est de la localisation de l'artefact? La mort à vous. La mort à vous. En était-il au courant? Positif. Il n'en était pas suffisamment conscient afin de le croire, je pense. Il pense toujours que c'est un jeu. Positif. Il ne se rend pas compte qu'en se rapprochant du secret, tu meurs. Oui, mais nous pouvons en dire de même dans votre cas. Oui, mais nous pouvons en dire de même dans votre cas. Et ils ne peuvent en avoir accès négatif. Ils ne peuvent en avoir accès négatif. C'est-à-dire que si vous, en votre qualité de personne positive, si vous veniez à avoir l'objet et qu'en même temps des personnes de nature négative se trouvent à côté de vous, par votre qualité de nature positive, vous allez disparaître avec l'objet devant les yeux de personnes négatives. C'est ce que cela signifie. Si vous arrivez à avoir l'objet, mais que des personnes négatives ne voient pas l'objet, vous disparaissez littéralement. Vous et l'objet devant les gens de nature négative. Donc voilà pour les secrets de l'œil. Si vous n'avez pas compris, les fonctions de l'œil sont connectées directement avec les fonctions du Merkaba et des autres artefacts secrets qu'on appelle les artefacts des dieux sont directement reliés avec l'œil. Par exemple, voyez-vous l'émission Ancient Aliens. Ancient Aliens. des extraterrestres antiques, une émission américaine. Eh bien, l'œil est directement relié avec ces concepts. Ce sont des artefacts.